Il existe quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vraiment remarqué, mais qui contrôle silencieusement de nombreux aspects de votre vie. Plus vous essayez de conquérir quelque chose, plus cela semble vous échapper. Et le plus intriguant, c'est que ce n'est pas un manque d'effort. Au contraire, c'est justement l'excès d'effort. Maintenant, imaginez un instant que le problème n'ait jamais été le monde extérieur, mais un mécanisme invisible à l'intérieur de vous. Un schéma si subtil qu'il vous pousse à courir après ce que, au fond, vous croyez devoir vous compléter. Et si je vous disais qu'au moment où vous arrêtez de poursuivre, tout commence à s'aligner d'une manière presque inexplicable? Restez avec moi, car ce que vous allez comprendre ici peut complètement transformer la façon dont votre vie se déroule. Vous avez peut-être déjà ressenti cela à un moment de votre vie, même si vous n'avez pas su le mettre en mots. C'est comme s'il existait une force silencieuse qui vous pousse constamment vers l'avant, vous faisant chercher plus, essayer plus, prouver davantage. Et pourtant, cela ne semble jamais suffisant. Plus vous vous efforcez d'atteindre quelque chose, plus cela paraît s'éloigner. Plus vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un, plus cette personne s'éloigne. Et d'une certaine manière, cela crée une fatigue qui n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, intérieure, profonde. Et le plus curieux, c'est que même en percevant ce schéma, vous continuez. Non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'il semble qu'il y ait quelque chose en vous qui ne vous permet pas de vous arrêter. Comme s'il existait une urgence constante, une sensation que si vous cessez d'essayer, quelque chose d'important va se perdre. Et peut-être vous êtes-vous déjà demandé en silence, pourquoi est-ce que je ressens autant ce besoin? C'est précisément là que tout commence à prendre sens, car cette quête incessante ne naît pas d'une décision consciente. Elle ne commence pas par une pensée claire du type « je veux cela ». En réalité, elle surgit avant, bien avant. C'est comme une impulsion automatique, presque invisible, déjà présente en vous, répétée au fil des années. Vous n'avez pas créé cela maintenant. Vous continuez simplement à nourrir quelque chose qui existait déjà. Au fond, il existe une sensation difficile à expliquer, une sorte de vide silencieux. Ce n'est pas quelque chose qui crie, ni quelque chose d'évident, mais c'est toujours là, influençant vos choix. Et ce vide crée une illusion très convaincante, celle que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour enfin vous sentir complet. Vous commencez à croire que vous avez besoin de cette personne, de cette réussite, de cette reconnaissance, mais en réalité, ce que vous cherchez, ce n'est pas exactement cela. Ce que vous voulez, c'est la sensation que vous imaginez que cela va vous apporter. La sensation d'être suffisant, d'être vu, d'être choisi, de sentir enfin que vous êtes à votre place. Et sans vous en rendre compte, votre vie commence à tourner autour de cette quête. Le problème, c'est que tant que cela reste inconscient, vous croyez être aux commandes. Vous pensez choisir vos chemins, prendre vos décisions, aller vers ce que vous voulez. Mais en réalité, quelque chose de plus profond guide tout cela. Et c'est pour cela que tant de personnes passent des années, parfois toute une vie, avec cette sensation constante de courir, sans jamais arriver. Mais il existe un moment très subtil, où quelque chose commence à changer. Ce n'est pas lorsque vous obtenez tout ce que vous désirez. Ce n'est pas lorsque vous comprenez tout rationnellement. C'est lorsque vous commencez à percevoir ce mécanisme en vous pendant qu'il est en train de se produire. C'est un instant presque imperceptible, mais extrêmement puissant. Vous commencez à remarquer que cette impulsion n'est pas forcément la vérité, c'est simplement un mouvement intérieur. Vous percevez que vous êtes tiré vers quelque chose, mais en même temps, vous voyez ce qui vous tire. Et ce simple fait d'observer crée déjà une rupture. C'est comme courir toute sa vie après une ombre, et soudain, réaliser que ce n'est qu'une ombre. Vous n'avez pas besoin de lutter contre elle, pas besoin de vous forcer à arrêter. Quelque chose perd simplement de sa force. La croyance commence à se dissoudre, et avec elle, le mouvement s'affaiblit. Et alors quelque chose d'intéressant se produit. L'énergie qui était auparavant entièrement tournée vers l'extérieur, à vouloir conquérir, contrôler, atteindre, commence à revenir, non pas de manière forcée, ni comme un effort conscient, mais naturellement, comme si pour la première fois elle n'était plus constamment drainée. Vous commencez à ressentir une certaine distance intérieure, pas de l'indifférence, mais un espace. Un espace où vous ne placez plus tout votre poids sur ce qui n'est pas encore arrivé, où le futur cesse d'être une urgence constante, et où le présent commence à prendre plus de place. Avant, chaque action était chargée d'attente. Chaque pas devait prouver quelque chose. Chaque résultat devait valider quelque chose en vous. Maintenant, cela commence à s'apaiser. Et de ce calme, émerge quelque chose auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. La quiétude.
Non pas une quiétude extérieure, mais intérieure. Un état dans lequel vous ne ressentez plus ce besoin constant de bouger simplement pour vous sentir en sécurité, où vous n'avez plus besoin de courir pour éviter l'inconfort. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes se sentent déroutées, parce qu'elles ne sont pas habituées à ce silence. Pendant longtemps, le mouvement a servi de distraction. Tant que vous étiez occupé en train de courir après quelque chose, vous n'aviez pas besoin de regarder à l'intérieur, pas besoin d'affronter certaines émotions, certaines pensées, certaines parts de vous-même. Mais lorsque vous vous arrêtez, tout ce qui était caché commence à apparaître, non pas parce que cela vient d'apparaître, mais parce que vous êtes enfin présent pour le voir. Cela peut être un sentiment de vide, une agitation difficile à expliquer, peut-être même une solitude que vous avez toujours évité de ressentir. Et le plus difficile, ce n'est pas ce qui apparaît, mais le fait que vous ne fuyez plus. Et, aussi inconfortable que cela puisse sembler au début, quelque chose de profondément transformateur est en train de se produire. Car pour la première fois, vous ne vous divisez plus. Vous n'essayez plus de cacher certaines parties de vous pour en maintenir d'autres en fonctionnement. Vous commencez peu à peu à vous rencontrer dans votre totalité. Et cela change tout. En même temps, un autre changement silencieux commence à se produire. Votre relation avec vos propres pensées se transforme. Avant, chaque pensée semblait être un ordre, quelque chose que vous deviez suivre immédiatement. Maintenant, elles apparaissent toujours, mais elles n'ont plus le même poids. C'est comme s'il existait un petit espace entre vous et ce qui traverse votre esprit. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin de réagir automatiquement. Vous n'avez pas à suivre chaque impulsion. Et ce petit espace crée une liberté qui n'existait pas auparavant. Une liberté subtile, mais profondément puissante. Car désormais, entre la pensée et l'action, il existe une pause. Et dans cette pause, il y a un choix. Vous pouvez continuer, ou non. Vous pouvez agir, ou simplement observer. Qu'à mesure que cela s'approfondit, quelque chose d'encore plus intéressant commence à émerger. La manière dont la réalité elle-même s'organise autour de vous commence à changer. Non pas parce que le monde extérieur a soudainement changé, mais parce que vous n'êtes plus en désalignement avec lui. Vous n'essayez plus de forcer les choses à se produire à votre manière, selon votre timing, selon vos conditions. Et, avec cela, les choses commencent à circuler différemment. Les situations deviennent plus claires, les décisions cessent d'être confuses. Ce qui exigeait auparavant un effort constant commence à se révéler de manière plus naturelle. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Vous n'avez plus besoin de tenir chaque détail. Parce que, d'une certaine manière, l'étape suivante commence à apparaître au bon moment. Et peut-être que c'est là le plus grand paradoxe de tous. Lorsque vous cessez de courir après, vous ne perdez pas. Au contraire, pour la première fois, vous permettez à ce qui a réellement du sens de vous trouver. Et cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que, désormais, vous n'êtes plus guidé par le manque, mais par la présence. Et c'est précisément ici que le voyage commence à s'approfondir encore davantage. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation simple, mais très importante. Si ce contenu fait déjà écho en vous, si à un moment vous avez eu l'impression que je décrivais quelque chose que vous vivez ou avez déjà vécu, alors profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire en commentaire l'affirmation suivante. Je choisis de vivre avec clarté et non plus dans la pénurie. Cela peut sembler petit, mais lorsque vous écrivez cela, vous ne faites pas seulement interagir avec la vidéo, vous adoptez un nouveau positionnement intérieur, et cela, peu à peu, change tout. Maintenant, continuons. Il existe un moment dans ce parcours où vous commencez à percevoir quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui, pendant longtemps, est resté caché derrière toutes vos tentatives d'avancer. Car jusqu'ici, vous avez commencé à voir le mécanisme qui vous pousse. Vous avez senti l'énergie revenir vers l'intérieur. Vous avez ressenti la diminution du besoin de validation et même créé une certaine distance avec vos propres pensées. Mais il existe une couche encore plus subtile à comprendre. C'est le moment où vous cessez de fuir vous-même. Pendant longtemps, peut-être sans vous en rendre compte, une grande partie de vos actions n'était pas réellement tournée vers l'accomplissement, mais vers l'évitement. Éviter une émotion, éviter un vide, éviter de faire face à des parts de vous-même qui n'étaient pas confortables. Et cela est plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes passent des années occupées, productives, toujours en mouvement. Mais, au fond, ce mouvement constant est une manière de ne pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est regarder. Et regarder, parfois, fait peur. Lorsque vous commencez à ralentir réellement,
lorsque vous ne ressentez plus ce besoin de remplir chaque espace avec des distractions, quelque chose d'inévitable se produit. Ce qui était enfoui commence à remonter. Des émotions que vous avez évitées, des pensées que vous avez ignorées, des souvenirs que vous avez laissés de côté. Tout commence à apparaître plus clairement. Et à ce moment-là, il est normal qu'une résistance surgisse, une envie de revenir à l'ancien schéma, de se distraire à nouveau, de fuir encore une fois, parce que, aussi inconfortable que cela ait été de courir après quelque chose, c'était au moins familier. Cela vous maintenait à distance de certaines parts de vous. Mais lorsque vous choisissez de rester, même quelques minutes, même progressivement, quelque chose commence à se transformer. Vous commencez à voir que ce qui semblait si effrayant n'était pas exactement ce que vous imaginiez, que beaucoup de ces émotions ne sont pas venues pour vous détruire, mais pour être reconnues, pour être vues. Et cela change complètement la relation que vous avez avec vous-même, parce que pour la première fois, vous ne cherchez plus à vous réparer en permanence. Vous ne cherchez plus à vous modeler pour être accepté. Vous ne cachez plus des parts de vous pour maintenir une image. Vous commencez à vous permettre d'exister de manière plus entière, et cela apporte une sensation que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ressentir, une forme de stabilité silencieuse. Ce n'est pas une euphorie, ce n'est pas quelque chose d'intense ou d'explosif, c'est quelque chose de plus calme, de plus profond, comme si peu à peu vous deveniez un lieu sûr pour vous-même. Et lorsque cela arrive, quelque chose de très important cesse de faire sens, le besoin de prouver votre valeur. Parce que pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez montrer quelque chose à quelqu'un, que vous deviez être reconnu, approuvé, validé, que vous deviez atteindre certains standards pour enfin vous sentir suffisant. Mais maintenant, ce besoin commence à s'affaiblir, non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous commencez à comprendre que ce que vous cherchiez à l'extérieur n'a jamais réellement été là. La valeur que vous tentiez de conquérir existait déjà. Elle était simplement recouverte de couches d'attente, de comparaison et d'insécurité. Et lorsque ces couches commencent à tomber, vous ne vous sentez pas vide, vous vous sentez plus clair, plus proche de qui vous êtes réellement. Et cela se reflète dans tout. Dans vos relations, vous ne ressentez plus ce besoin constant de plaire. Vous n'avez plus besoin de mesurer chaque mot, d'ajuster chaque comportement, de tenter de prévoir la réaction de l'autre en permanence. Il n'y a plus d'authenticité, plus de vérité. Et, curieusement, cela n'éloigne pas les bonnes personnes. Au contraire, cela les rapproche. Parce que lorsque vous cessez de jouer un rôle, vous commencez à vous connecter véritablement. Et ce changement impacte aussi la manière dont vous vous positionnez face à la vie. Avant, vos décisions étaient chargées de doutes, de peur de vous tromper, de besoin d'approbation. Maintenant, il existe une confiance différente, non pas une certitude absolue, mais une clarté suffisante pour faire le prochain pas. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Parce que la vie n'exige pas que vous sachiez tout. Elle vous demande seulement d'être suffisamment présent pour percevoir ce qui est devant vous. Et plus vous restez dans cet état, plus quelque chose commence à se réorganiser. Des situations qui semblaient confuses commencent à prendre sens. Des chemins qui semblaient bloqués commencent à s'ouvrir de manière inattendue. Des personnes qui n'étaient pas alignées avec vous commencent à s'éloigner naturellement, sans effort, sans conflit. Et en même temps, de nouvelles connexions commencent à apparaître, non pas parce que vous cherchez, mais parce qu'il y a maintenant de l'espace, un espace intérieur, et cela change tout. Parce qu'avant, même lorsque quelque chose de positif apparaissait, vous n'étiez peut-être pas réellement disponible pour cela. Votre esprit était occupé, votre attention dispersée, votre énergie tirée dans plusieurs directions. Maintenant, il y a de la présence. Et lorsqu'il y a de la présence, il y a de la perception. Vous commencez à voir des opportunités qui, auparavant, passaient inaperçues. Vous commencez à écouter avec plus d'attention, à ressentir plus profondément, à agir avec plus de conscience. Et cela crée une sensation très différente de vivre. Ce n'est plus une course constante vers quelque chose de lointain. C'est un processus qui se déroule pas à pas, de manière plus alignée, plus cohérente. Et ici entre en jeu quelque chose que peu de personnes comprennent vraiment. La vie n'a pas besoin d'être forcée pour se produire. Elle est déjà en train de se produire. Le problème, c'est que très souvent, nous intervenons trop, nous cherchons trop à contrôler, nous anticipons trop, et cela crée du bruit. Et ce bruit nous empêche de percevoir ce qui est déjà là. Mais lorsque ce bruit diminue, la clarté apparaît, et avec elle un sentiment de direction. Non pas une direction rigide, définie dans les moindres détails, mais une direction vivante, qui s'ajuste à mesure que vous avancez. Et cela apporte de la légèreté. Parce que vous n'avez plus besoin de porter le poids d'avoir toutes les réponses.
Vous avez seulement besoin de faire confiance à l'étape suivante. Et peut-être qu'en cet instant, vous commencez à percevoir quelque chose de très important. Que votre vie ne change pas lorsque vous obtenez davantage, mais lorsque vous cessez de vous éloigner de vous-même. Parce qu'au fond, il n'a jamais été question de courir après le monde, mais d'arrêter de fuir vous-même. Et lorsque cette compréhension s'approfondit, quelque chose d'encore plus transformateur commence à émerger. Une nouvelle manière de vous relier à l'argent, à la prospérité, à l'abondance. Car jusqu'ici, vous avez peut-être cherché des résultats extérieurs pour combler un vide intérieur. Mais lorsque ce vide commence à être accueilli, tout change de place. La manière dont vous percevez la valeur change. La manière dont vous gérez les opportunités change. La manière dont vous recevez change aussi. Et lorsque cette nouvelle façon de vous percevoir commence réellement à prendre de la force en vous, quelque chose d'encore plus profond se révèle. C'est comme si une nouvelle lentille se plaçait devant vos yeux. Non pas parce que le monde extérieur a changé soudainement, mais parce que vous avez cessé de tout voir à partir du manque et commencé peu à peu à percevoir la vie depuis un espace plus entier, plus présent, plus conscient. Cela transforme directement votre relation à l'argent, aux opportunités et à tout ce qui, auparavant, semblait distant, rare ou difficile à atteindre. Pendant longtemps, vous avez peut-être associé la prospérité à un effort excessif, à une fatigue constante, à une lutte silencieuse pour prouver que vous méritiez davantage. Et sans vous en rendre compte, vous avez créé en vous un schéma où grandir financièrement était toujours accompagné de tensions, de peur et d'un besoin presque incontrôlable de tout maîtriser. Mais lorsque vous cessez d'être guidé par ce manque silencieux, quelque chose commence aussi à se réorganiser dans ce domaine de votre vie. Parce que l'argent, comme toute expression extérieure, répond bien plus à votre état intérieur qu'à des stratégies isolées. Cela ne signifie pas que vous cessez d'agir, de construire ou de chercher des chemins. Cela signifie que la qualité de votre action change complètement. Avant, vos décisions étaient chargées d'urgence, comme si chaque choix était décisif, comme si la moindre erreur pouvait tout coûter. Maintenant, il existe un espace en vous, un espace qui vous permet de voir plus clairement. Vous commencez à percevoir que beaucoup de vos choix passés n'étaient pas réellement conscients, mais des réponses automatiques à des peurs anciennes, à des insécurités que vous ignoriez encore porter. Et cela change totalement votre manière de vous positionner face aux opportunités. Vous ne ressentez plus cette pression d'accepter tout par peur de perdre. Vous ne courez plus après chaque possibilité simplement pour combler un vide intérieur. Un discernement plus affiné apparaît, une sensibilité différente. Vous commencez à ressentir ce qui a du sens et ce qui n'en a pas, sans avoir besoin de tout justifier. Ainsi, vous évitez le gaspillage d'énergie. Vous cessez de suivre des chemins que vous auriez auparavant choisis par impulsion. Et en même temps, quelque chose de curieux se produit. Ce qui est réellement aligné avec vous commence à émerger plus naturellement. Non pas comme quelque chose de magique ou d'immédiat, mais comme un flux plus cohérent avec la personne que vous êtes devenue. Les bonnes conversations commencent à avoir lieu. Les idées surgissent avec plus de clarté. Les opportunités apparaissent au bon moment. Et surtout, vous êtes suffisamment présent pour les reconnaître. Avant, vous étiez peut-être trop occupé à vouloir tout faire arriver, à contrôler chaque détail, à anticiper chaque étape. Et cela vous éloignait de votre propre perception. Maintenant, avec moins de bruit intérieur, vous voyez mieux. Et lorsque vous voyez mieux, vous choisissez mieux. Et lorsque vous choisissez mieux, les résultats commencent naturellement à refléter cela. Il existe aussi un changement très important dans la manière dont vous percevez le mérite. Car à un certain niveau, beaucoup de personnes portent l'idée qu'elles doivent faire toujours plus pour justifier ce qu'elles reçoivent, comme si prospérer exigeait une preuve constante, une validation continue, un effort sans fin. Mais lorsque vous commencez à vous reconnecter à votre propre valeur, cette logique commence à se dissoudre. Vous comprenez que le mérite ne vient pas de l'intensité de votre effort, mais de votre alignement avec ce que vous faites. Et cela transforme complètement votre relation à l'argent. Il cesse d'être une récompense lointaine et devient une conséquence naturelle d'un état intérieur plus organisé, plus clair et plus stable. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. La vie continue d'apporter des situations, des décisions, des apprentissages, mais la manière dont vous traversez tout cela est différente. Il y a moins de désespoir, moins d'anxiété, moins de besoin de forcer les résultats. Et à la place, quelque chose de plus solide apparaît, la confiance.
Non pas une confiance naïve, mais une confiance construite à partir de l'expérience que, lorsque vous êtes présent, lorsque vous n'êtes pas emporté par des impulsions inconscientes, les choses ont tendance à s'aligner avec plus de précision. Et cela commence à créer un nouveau cycle. Parce que chaque fois que vous agissez depuis cet espace plus conscient, vous renforcez en vous la sensation que vous n'avez plus besoin de revenir à l'ancien schéma. Vous n'avez plus besoin de vivre en courant, ni en état d'alerte permanent. Et, peu à peu, ce qui semblait auparavant lointain commence à devenir plus accessible. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous avez cessé de créer des barrières intérieures qui rendaient ce processus plus difficile. Il existe aussi un aspect profondément spirituel dans cette transformation, même si vous ne l'avez pas encore totalement perçu. Car lorsque vous cessez d'agir à partir de la peur et du manque, vous vous rapprochez d'un état de confiance qui dépasse la logique. C'est comme si vous commenciez à comprendre non seulement avec l'esprit, mais avec l'expérience elle-même, qu'il existe un ordre plus vaste en train de se déployer, que tout ne dépend pas de votre contrôle, que tout n'a pas besoin d'être anticipé, que tout n'a pas besoin d'être résolu par la force, et cela apporte une paix différente, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui n'est pas conditionnée par un résultat immédiat, mais par l'état intérieur que vous maintenez. Et c'est précisément de cet état que naît une nouvelle manière de prospérer, une manière plus légère, plus stable, plus authentique. Car désormais, vos actions ne cherchent plus à combler un vide. Elles expriment ce que vous êtes en train de devenir, et cela transforme complètement la qualité de ce que vous construisez. Vous commencez à comprendre que la prospérité ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne la cohérence, être aligné avec ce que vous faites, ce que vous ressentez et ce que vous croyez. Et lorsque cette cohérence existe, l'extérieur tend à suivre. Non pas comme une promesse absolue, mais comme une conséquence naturelle. Et peut-être qu'à ce stade, vous commencez à voir quelque chose qui semblait auparavant lointain, que la vie n'est pas contre vous, que le monde ne vous refuse pas ce que vous cherchez, que bien souvent, il n'y avait qu'un désalignement intérieur qui empêchait le flux. Et lorsque ce désalignement commence à s'ajuster, lorsque vous cessez d'agir à partir du manque et commencez à agir à partir de la présence, tout se réorganise. Et ce changement n'est pas bruyant. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde remarque immédiatement. Mais vous, vous le ressentez. Vous le percevez dans votre manière de réagir, de décider, de vous positionner. Il y a plus de clarté, plus de tranquillité, plus de direction. Et surtout, moins d'efforts inutiles. Parce que vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous ne courez plus après quelque chose pour vous sentir complet. Vous commencez enfin à construire à partir d'un espace entier. Et c'est précisément à ce moment qu'une nouvelle étape de ce chemin commence à se révéler. Une étape où il ne s'agit plus de comprendre, mais de maintenir cet état, même lorsque d'anciennes situations tentent, silencieusement, de vous ramener vers des schémas qui n'ont plus de sens. Et c'est justement là que beaucoup se perdent, car comprendre est une chose, mais maintenir est quelque chose de totalement différent. Au début, cette nouvelle manière de vivre semble légère, naturelle, comme si tout s'assemblait enfin. Mais à certains moments, la vie commence à apporter des situations qui testent précisément cet état que vous êtes en train de construire. Non pas comme une punition, mais comme une confirmation. D'anciens scénarios peuvent réapparaître. Des personnes, des défis, des décisions, tout très semblable à ce qui, auparavant, vous déstabilisait. Et c'est à cet instant que vous réalisez de manière très claire à quel point vous avez changé. Parce que, contrairement à avant, vous ne réagissez plus de la même manière. L'impulsion peut encore surgir, l'envie ancienne de courir après, de contrôler, de prouver quelque chose. Mais maintenant, il y a de la conscience. Il y a cet espace que vous avez appris à reconnaître. Et dans cet espace, vous choisissez. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vous voyez. Et lorsque vous voyez, vous ne pouvez plus revenir à un fonctionnement automatique comme avant. C'est comme quelqu'un qui allume la lumière dans une pièce sombre. Vous pouvez vous souvenir de ce que c'était, mais vous ne pouvez plus prétendre que vous ne l'avez pas vu. Et c'est dans cette répétition consciente, dans ce maintien silencieux, que le nouveau se renforce en vous. Car la véritable transformation ne se produit pas en un seul instant. Elle se construit dans la continuité. Dans les petits moments où vous choisissez de ne pas revenir à l'ancien schéma. Dans les instants où vous décidez de rester présent, même lorsqu'il serait plus facile de fuir. Et peu à peu, ce qui demandait auparavant de l'effort devient naturel. L'anxiété diminue, le besoin de contrôle s'affaiblit, l'urgence cesse de diriger vos décisions, et à sa place apparaît une stabilité qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur.
Et c'est ici que quelque chose de très profond s'ancre. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de courir après la vie, parce que vous êtes déjà dedans. Cela peut sembler simple, mais cette compréhension change tout, car pendant longtemps, vous avez vécu comme si vous étiez toujours en route vers quelque chose, comme si la vie devait commencer après avoir atteint un certain résultat, après avoir résolu un problème, après avoir obtenu quelque chose de précis. Mais maintenant, une transformation silencieuse de perspective s'opère. La vie n'est plus dans le futur, elle est en train de se vivre maintenant. Et lorsque vous vous permettez réellement de vivre depuis cet espace, le sentiment de manque commence à disparaître, non pas parce que vous avez tout, mais parce que vous ne vous sentez plus incomplet. Et cela se reflète directement dans tout ce qui vous entoure. Vos choix deviennent plus conscients, vos relations plus authentiques, vos actions plus alignées. Et naturellement, vos résultats commencent à suivre ce nouvel état. La prospérité cesse d'être une quête désespérée et devient une construction cohérente. L'argent cesse de porter une charge émotionnelle et retrouve sa véritable place, une conséquence de la valeur générée et non une tentative de combler des vides. Et cela apporte la liberté de ne plus accepter n'importe quoi par peur, la liberté de ne plus rester attaché à des situations qui n'ont plus de sens, la liberté de choisir avec plus de clarté, plus de présence, plus de vérité. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous ressentez la paix. Non pas une paix passagère, dépendante des circonstances extérieures, mais une paix qui vient de l'intérieur. Une paix qui demeure même lorsque tout n'est pas parfait. Une paix qui ne dépend ni de la validation, ni de résultats immédiats, ni de l'approbation. Et cette paix devient votre nouveau point de départ. Car désormais, vous n'agissez plus pour fuir quelque chose. Vous agissez à partir de qui vous êtes. Et cela transforme complètement le chemin. Ce qui semblait difficile commence à devenir plus fluide. Ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Et ce qui semblait confus commence à s'organiser. Non pas parce que vous avez commencé à tout contrôler, mais parce que vous avez cessé de résister à ce qui cherchait déjà à se produire. Et c'est peut-être là le plus grand tournant de tous. La vie n'avait pas besoin d'être forcée. Elle avait simplement besoin que vous cessiez d'aller contre vous-même. Et lorsque vous vous alignez, lorsque vous vous écoutez, lorsque vous vous permettez d'exister sans la pression constante de devoir vous prouver, tout commence à trouver sa place, à votre rythme, à votre manière, avec plus de vérité. Et, au fond, vous comprenez que cela n'a jamais été une question d'atteindre quelque chose à l'extérieur. Il s'est toujours agi de revenir à l'intérieur, et à partir de cet espace, de construire une vie qui n'a pas besoin d'être soutenue par un effort constant, mais par la cohérence de ce que vous êtes devenu. Et lorsque cela se produit, vous comprenez enfin que ce n'est plus vous qui courez après la vie, c'est la vie qui marche avec vous.